Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, que la paix et la grâce de Dieu vous soient renouvelées. Ici, c'est votre coach Moïse Louis Amossou. Je suis avec vous pour vous donner une parole d'encouragement. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème suivant. Parlez à vos montagnes. Parlez à vos montagnes. Ce thème, je l'ai tiré de Marc, chapitre 11, au verset 23, que je m'en vais vous servir dans la version Louis II, qui dit ceci. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Fin de citation. Il s'agit ici d'un propos de notre Seigneur Jésus-Christ qui avait faim et s'est approché d'un figuier qui avait assez de feuillage. Malheureusement, le figuier ne portait pas de fruits. Et Jésus avait dit au figuier, personne ne mangera encore de ton fruit. Jésus l'a dit une veille. Et le lendemain, quand il passait par là encore avec ses disciples, les disciples ont constaté que le figuier avait séché depuis les racines jusqu'au feuillage. Et Pierre demanda à Jésus, Maître, n'est-ce pas l'arbre que tu as maudit? Mais regarde comment de façon extraordinaire il a séché. Et c'est là que Jésus prit la parole en disant ce que nous venons de lire. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, ce qu'il dit arrivera. Bien-aimés, c'est un principe fondamental que Dieu nous apprend, que Jésus nous apprend à travers ce passage. Et le Seigneur dit, si quelqu'un dit à cette montagne, que peut symboliser une montagne aujourd'hui dans votre vie? Pourquoi il faut parler à la montagne? Et pourquoi il faut croire en son cœur que ce qu'on dit arrive avant que cela n'arrive? Jésus nous montre ainsi à travers ce passage que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Comme le sage dans Proverbes chapitre 18, à partir du verset 20 à 21, nous voyons là que la Bible montre que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que par la parole, vous pouvez communiquer la vie. Par la parole, vous pouvez aussi ôter la vie. Jésus n'a même pas dit au nom de Yahweh ou bien en mon nom. Il dit personne ne mangera encore de ton fruit à l'arbre. Vous me diriez, mais lui il est Dieu. C'est pourquoi quand il a parlé, l'arbre a séché. Mais Jésus est allé au-delà de cela en disant, vous avez vu, moi j'ai dit seulement à l'arbre, personne ne mangera encore de ton fruit. Et l'arbre a séché. Mais il dit, si quelqu'un, il n'a pas dit si un chrétien, ni si un païen, si un musulman ou un athée, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus montre ainsi le lien entre une forte croyance dans le cœur et la parole déclarée. Et je voudrais donc aujourd'hui, à travers ce message, encourager ceux qui traversent des difficultés. Vous faites face à beaucoup de défis. Vous avez des challenges qui sont comme des montagnes, semblables à l'Himalaya ou à le mont Everest. Tout ce que vous voulez comme mont très élevé qui constitue un obstacle sur le chemin. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, quand on est confronté à des problèmes qu'on peut appeler ici montagne, il ne faut pas forcément aller dire à Dieu, Seigneur, viens à mon secours devant ce problème-là. J'ai le chômage qui m'embête, j'ai le célibat qui m'embête, j'ai la maladie qui m'embête, j'ai les dettes qui m'assomment et qui me font souffrir. À des moments donnés, vous devez, par la foi que vous avez en Dieu, parler à vos problèmes. Problème, va-t'en. Situation telle, je t'ordonne de prendre fin. C'est vivant
c'est véritable et c'est une promesse pour ceux qui croient en Dieu. Jésus parlait à qui? Il parlait à ses disciples. Il dit, quiconque ordonne à cette montagne de se déplacer et de se mettre dans la mer. Est-ce que normalement, si on regarde dans le monde habituel, une montagne a de pieds? Est-ce qu'une montagne peut se lever et se déplacer? Mais Jésus prend donc la figure de la montagne qui en fait ne peut pas bouger, normalement ne peut pas bouger, pour montrer qu'à un problème insolvable, à un problème sans issue, à une situation sans solution, rien n'est impossible à celui qui croit en la puissance de la parole libérée par la foi. Et donc je voudrais vous dire aujourd'hui, conformément à ce que Jésus a dit, et vous savez que Jésus est le roi de gloire, le Dieu vivant, le Dieu incarné. Quand il dit une chose, la chose est vraie, la chose est une loi. Comme Dieu a fondé le ciel et la terre sur des lois, il y a la loi de la parole. Et si vous voulez une chose, s'il y a des solutions, des problèmes lourds devant vous, et vous avez déjà prié, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi, et que vous ne voyez pas de solution, vous devez vous lever et dire une chose. Si ce que vous voulez dire là est conforme à la parole de Dieu, commencez à parler au problème. Par exemple, il est écrit dans la Bible que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, c'est une promesse que Dieu a déjà payé le prix de notre guérison. Et quand tu es malade et que tu parles à Dieu, Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Et depuis des années, la maladie persiste, lève-toi et parle à la maladie. Ça peut être un cancer, ça peut être le diabète, ça peut être l'hypertension, une sinusite chronique. Maladie, je t'ordonne au nom de Jésus. Tu quittes mon corps, car Christ a déjà payé le prix. Ça peut être le chômage chronique alors que vous êtes diplômé. Alors, tu as prié, ça ne bouge pas, ça ne change pas. Tu as invoqué Dieu, que Dieu permette que le gouvernement recrute, mais il n'y a pas de recrutement. Maintenant, tu te lèves très tôt le matin, ou te lèves partout où tu es, tu parles au chômage. Chômage, je t'ordonne de prendre fin de ma vie au nom de Jésus. Célibat, tu es là, tu as du travail, mais tu n'arrives pas à trouver une fiancée ou un fiancé qui te plaît. Parce que c'est comme si tout était bloqué. Commence à parler au célibat. Dis, esprit de célibat, je te commande de libérer ma femme, libérer mon mari là où il est au nom de Jésus. Pourquoi j'ai dit au nom de Jésus? Parce que le nom de Jésus est un nom puissant. C'est un nom qui est rempli d'énergie. Et la Bible dit dans le ciel et sur la terre, tout genou fléchit quand ce nom-là est invoqué. Mais quand vous parlez à la situation, vous devez croire dans votre cœur. Beaucoup de gens, leur montagne ne se déplace pas parce qu'en réalité, ils doutent. Il dit la chose, mais 2 minutes après, il se dit, est-ce que ce que il a dit là va arriver vraiment? Quand vous doutez dans votre cœur, vous êtes comme un arbre qui est basculé à gauche et à droite par le vent. Ça ne va pas tenir longtemps, il n'aura pas de résultat. La Bible dit que celui qui dit une chose, il croit, il le verra s'accomplir. Je appuie encore à travers Marc chapitre 9, le verset 23. Jésus dit à ce monsieur dont l'enfant était tourmenté par des démons depuis des années, qui le faisait tomber dans les eaux, dans les bois. Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Si le problème que vous endurez là est tellement dur, et les hommes ont dit, il n'y a pas de solution, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Même si vous ne voyez rien, commencez à parler aux situations, parlez au célibat, parlez à la maladie, parlez à la mévente, parlez à la galère, parlez à la situation. Le matin très tôt, dévancez l'aurore et parlez au jour. Aujourd'hui est pour moi un jour béni, un jour de grâce, un jour de succès. Ce que vous voulez voir dans la journée, déclarez-le. Ce que vous voulez voir dans la vie de vos enfants, déclarez-le. Ce que vous voulez dans la vie de votre mari, déclarez-le. Et vous avez, la bonne nouvelle est que tout ce qui existe aujourd'hui a été créé par la parole. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et quoi? Dieu dit et les choses arrivent. Et le psaume nous montre qu'il dit et les choses arrivent, il ordonne et elles viennent à l'existence. Même ceux qui font du mal, parmi les féticheurs, les méchants, et nos sacrés, ils ordonnent, ils donnent une parole, et la parole pleine d'énergie diabolique vient accomplir ce qu'il veut. Si vous comprenez que tout est lié à ce que vous dites, sachez simplement que ce que vous pensez dans votre cœur est comme une semence, d'accord? Et ce que vous dites est comme l'eau qui vient arroser. Si vous mettez une graine dans le sol et que vous l'arrosez avec de l'eau, dans un sol fertile, ça va germer et prendre. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, comprenez que vous devez parler à vos montagnes,
parlez à vos difficultés quand elles sont là, quand ils sont là, et vous croyez dans votre cœur, vous verrez dans les jours à venir, comme la graine ne donne pas spontanément le fruit, vous verrez que les paroles déclarées avec foi vont créer les conditions que vous voulez. Donc, créez votre avenir, créez votre futur à travers votre bouche, mais mettez-vous aussi au travail. C'est votre coach Amos Louis. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous aimez, likez et partagez la vidéo. À bientôt.